Allez, générique. Non mais je n'ai rien à foutre, il n'y aura pas d'intro, donc lance le générique. J'espère que ce générique incroyable vous a plu. D'ailleurs, je me suis rendu compte, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de choses dans la vie que vous connaissez pas. Logique, j'ai envie de dire. Mais heureusement pour vous que je suis là, moi, votre professeur Chen, pour vous enseigner plein de trucs sûrement intéressants. Allez, n'oubliez pas de prendre des notes car on commence tout de suite. Et n'oubliez pas aussi le pouce-bleu s'il vous plaît, ça fait plaisir. Alors c'est parti, on commence. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez en fond là un petit bruit. C'est parce qu'il pleut actuellement chez moi, regardez. J'espère que ce petit moment ASMR vous a plu. Donc je disais, on commence par la première anecdote. Donc pour vous expliquer, je suis sur un site qui s'appelle Se coucher moins bête. C'est un site où on trouve plein d'anecdotes intéressantes et tout. Des choses que vous connaissez pas forcément. La Terre est la seule planète du système solaire où le feu existe. Les autres planètes ne réunissent pas les conditions pour qu'un objet s'enflamme, en particulier parce que leur atmosphère ne contient pas assez d'oxygène. Bien sûr, le feu existe sans doute sur d'autres exoplanètes. Alors juste pour vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas une exoplanète, en fait les exoplanètes sont les planètes en orbite autour d'une étoile comme la Terre autour du Soleil. Alors non, je lis pas du tout Google. Donc je crois que pour que quelque chose brûle, en fait, il faut qu'il y ait de l'oxygène. D'ailleurs, c'est pour ça que quand quelque chose brûle, à la fin, ça devient noir. Parce que tout l'oxygène est brûlé et du coup, il reste que le carbone, forcément. Je crois que je suis en train de dire des bêtises, mais bon, vous me confirmerez dans les commentaires. J'ai un peu séché les cours d'SVT, je vais pas vous mentir. Allez, anecdote suivante. Ah ouais, celle-là, elle est impressionnante par contre. 4581, Asclépios est un astéroïde de 300 mètres de long qui faillit percuter la Terre sans qu'on le détecte. Le 22 mars 1989, il frôla la Terre à environ 684 000 km et ne fut découvert que 10 jours plus tard. Ah ouais, quand même, ils l'ont découvert un peu tard, je trouve. Les géophysiciens estiment qu'un impact aurait libéré une énergie équivalente à une bombe atomique de 600 mégatonnes, soit 50 fois la puissance de la bombe ayant rasé Hiroshima. Donc en fait, on serait tous... Non mais c'est vrai que c'est drôle de se dire que on a failli ne pas... que la fin du monde aurait pu arriver cette année-là. Non d'ailleurs c'est pas drôle du tout ce que je raconte. Mais ouais, vraiment c'est impressionnant. En général, les astéroïdes on les détecte avant qu'ils soient assez proches et avec les calculs et tout ça. Mais ouais, à cette époque-là peut-être il n'y avait pas assez de moyens techniques et scientifiques pour le détecter, je crois. Mais ouais, en fait on a failli ne pas naître pour certains ou mourir pour d'autres. D'ailleurs, dites-moi votre âge dans les commentaires et tout. C'est pas pour le référencement. D'ailleurs là comme vous voyez je viens de rallumer la lumière parce que tout à l'heure c'était trop sombre. Bah oui, pourquoi vous me l'avez pas dit là que c'était trop sombre? Bon regardez, j'ai trouvé une anecdote, elle est pas mal. Alors la célèbre chanson pour enfants Il était un petit navire dans sa version intégrale parle de cannibalisme. Les matelots à court de vivres vont manger le plus jeune d'entre eux et pendant qu'ils discutent du mode de cuisson, celui-ci prie et sera sauvé par des poissons sautant dans le bateau. Donc en gros, des chansons pour enfants parlent de choses un petit peu illicites, explicites, j'ai envie de dire. Mais ouais, en fait, il n'y a pas que cette chanson, enfin cette comptine plutôt. Il y en a d'autres également, vous pouvez taper sur Google, enfin sur YouTube, les significations des comptines. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur ça, mais si vous voulez que je fasse cette vidéo, dites-moi-le dans les commentaires. Mais ouais, en fait, quand on était petit, on écoutait des comptines qui parlent de sujets un petit peu bizarres quand même. Donc, anecdote suivante. Ah, regardez celle-là. Les différentes marques de cola gardent précieusement leur secret de fabrication pour éviter qu'on sache qu'il y a de la coke. Non, je rigole, c'est pas vrai en fait, c'est pas du tout ça qui est écrit. Pour éviter que leurs concurrents puissent reproduire le goût de leur boisson. Ça c'est évident, mais je sais pas, est-ce que c'est le cas pour les autres boissons autres que le cola. Mais du coup, il existe aussi une initiative inverse, l'Open Cola. Alors je vous explique, la recette de cette boisson est sous licence GNU et donc libre de droit. N'importe qui peut la reproduire ou la modifier à condition que la recette résultante soit elle aussi libre. Donc en fait, il existe des boissons cola non copyright, open source en gros, comme dans les logiciels ou bien la musique, tout le monde peut les réutiliser. Donc voilà, en vrai c'était pas si intéressant, mais bon. Anecdote suivante. Regardez celle-là, attention à vous. Il est possible de faire des perquisitions en France, non seulement chez les suspects, mais aussi chez des tiers qui ne sont pas suspects, mais qui pourraient détenir des informations intéressantes une enquête. Jusqu'en 2000, il était même possible de placer en garde à vue des simples témoins. À ça prendre, j'étais pas au courant. Donc en gros, si vous étiez témoin d'une scène de crime ou d'un vol par exemple, vous pouviez être en garde à vue jusqu'en 2000. Et maintenant, on pourrait faire une perquisition chez vous, parce que peut-être vous détenez des informations. Et voilà, ça c'est intéressant à savoir pour vous là, ceux qui sont dans des affaires un petit peu brossants. Bref, anecdote suivante.
Alors celle-là, je crois que vous la connaissez quand même. Le pliage de papier est un sujet sérieux qui intéresse les scientifiques. On pensait qu'il était impossible de plier une feuille plus de 7 fois. Ouais, c'est vrai, moi aussi je pensais ça, mais c'est pas le cas en fait. Puis, 2 records furent établis en 2002 et en 2012 avec 12 et 13 pliages. La limite réelle n'est pas connue, mais on peut calculer les épaisseurs qui doublent à chaque pliage. Bon, je vais vous faire le test tout de suite. Pause. Alors à partir de maintenant, la vidéo va être totalement floue. Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre plus nette, mais bon, j'ai pas réussi. Donc, pour me faire pardonner, voici une vidéo de moi qui dit pardon. Excuse. Voilà, on continue la vidéo et mettez le pouce bleu s'il vous plaît. Donc, voici une feuille, voilà, une feuille A4. Et donc, je vais essayer de la plier le maximum possible. Donc, voilà. Alors, je crois que j'ai même pas réussi à faire 7 plis, mais bon, on va les compter. Donc, j'ai fait 1 pli, 2 plis, 3, 4 plis, 5 plis et 6 plis. Donc, en fait, j'ai pas réussi à faire le 7e. Mais, voilà, en fait, plus tu plies la feuille, voilà, en 2 à chaque fois, plus il est difficile de la plier quand tu arrives aux alentours de 6 ou 7 plis. En fait, il y a eu plein d'expériences qui essayaient de plier une feuille au-delà de 7 plis. Alors, je crois, on m'a dit que ça s'appliquait qu'aux feuilles A4. L'anecdote nous dit qu'il y a eu des records établis en 2002 et en 2012 avec 12 et 13 pliages. La limite réelle n'est pas connue, mais on peut calculer des épaisseurs qui doublent à chaque pliage. Parce que oui, plus vous pliez une feuille, plus son épaisseur augmente logiquement. Mais du coup, je crois qu'il arrive un moment où l'épaisseur dépasse la largeur, je crois. Je crois que c'est ça. On est resté trop longtemps sur cette anecdote. Donc, alors, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. On a appris pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires. Toujours mettez des commentaires parce que ça me fait du référencement. Oh, c'était trop bizarre ce que j'ai fait là. Donc, dites-moi si vous voulez un autre épisode sur ce site. En fait, il y a des anecdotes vraiment pas mal. Mettez des likes et tout, des commentaires, voilà, tout ce que les youtubeurs vous disent. Abonnez-vous à ma chaîne, également à mon Instagram qui est dans la description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos parce que sur cette chaîne, il y a pas mal de vidéos qui sortent en ce moment. Allez, salut!